Quoi que vous fassiez, vous aurez des critiques. Si vous ne travaillez pas, on dira que vous êtes feignant. Si vous travaillez trop, on dira que vous travaillez beaucoup trop. De toute façon, peu importe ce que vous ferez, vous aurez des critiques. Nous sommes toujours notre propre capital de départ. On va devoir investir dans soi-même. Même quand vous démarrez quelque chose, positionnez-vous comme un expert. C'est l'une des clés de la réussite. Bienvenue à toi sur ce nouvel épisode de Learn School TV, le podcast qui t'instruit pour pouvoir changer ta vie. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Julien, le fondateur de Learn School. Julien a aidé des centaines de personnes à lancer leur entreprise, leur business durant des années et aujourd'hui, il va te partager les 5 erreurs à éviter absolument lorsqu'on démarre son activité. Et surtout, regarde bien jusqu'à la fin parce que ces 5 erreurs peuvent te faire gagner des mois de travail. Si tu veux avancer plus vite, entouré d'experts et de gens comme toi, qui veulent passer à l'action, n'hésite pas à rejoindre notre communauté School gratuite. Je te mets le lien juste en description et je te laisse regarder l'épisode. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble les 5 erreurs les plus courantes quand on lance son business et surtout comment les éviter. Et comme toujours dans ce podcast, je vais vous partager des outils concrets, notamment autour de l'intelligence artificielle pour être plus efficace sur le terrain. La première erreur quand on démarre une entreprise, c'est de vouloir tout faire soi-même. On pense qu'on va devoir tout maîtriser. Maîtriser son marketing, maîtriser sa gestion, la création de son site internet, l'organisation de cette unité de vente. C'est vrai qu'on a besoin de maîtriser un ensemble d'éléments, mais on n'a pas forcément besoin de tout faire tout seul quand on démarre son entreprise. Le résultat de vouloir tout faire tout seul, c'est se noyer dans tout un tas de tâches secondaires, c'est-à-dire qu'on va être en train d'organiser son entreprise, oui, il faut le faire. La problématique, c'est qu'on va passer très lentement à l'action. J'ai la chance de rencontrer de nombreuses personnes dans ma vie et j'ai croisé régulièrement des entrepreneurs qui avaient d'excellentes idées, d'excellents projets, mais qui mettaient des mois et des mois et des mois à passer à l'action et parfois même ne démarraient jamais parce qu'ils étaient noyés sous la paperasse, sous l'administratif, sous la création d'outils. Alors qu'il aurait suffi qu'ils commencent et qu'ils améliorent au fur et à mesure les choses qu'ils avaient mis en place. C'est comme ça que je travaille moi personnellement. Et avant même de parler d'outils digitaux, je crois que ce qu'il faut réussir à faire, c'est réussir à s'entourer. Même d'une petite équipe, mais une petite équipe qui va partager notre vision, nos valeurs et nos ambitions. La force d'un projet, c'est la capacité du fondateur à donner envie aux autres d'y croire. On parle souvent de la réussite d'un homme ou d'une femme, mais ce que j'ai pu observer, c'est que la réussite d'une entreprise, c'est jamais le fruit d'un seul homme ou d'une seule femme. C'est le résultat de cerveaux mis bout à bout qui ensemble construisent des choses. Quand vous avez cette équipe, ensuite, il faut que cette équipe elle partage une valeur essentielle, c'est le travail et l'engagement. Parce que des gens qui ont envie de construire des projets, mais qui n'ont pas réellement envie de travailler, et qui n'ont pas réellement envie de s'engager, ça va être très très compliqué de construire quelque chose de solide dans le temps avec eux. Donc regardez bien avec qui vous allez travailler. Et puis, construire une entreprise, c'est accepter aussi une réalité, c'est les coûts financiers. En 2025, c'est vrai que c'est quand même une bonne nouvelle. On peut limiter ses coûts grâce aux nouvelles technologies qui vont sacrément nous aider au quotidien. Mais malgré tout, on va devoir faire face à ça. Moi, j'identifie 3 investissements principaux quand on démarre son entreprise. Premier investissement, et je vous encourage vraiment à ne pas le mettre de côté, c'est l'investissement dans votre santé. Un entrepreneur qui a une mauvaise hygiène de vie, qui dort mal, qui s'alimente mal, qui n'a pas d'activité physique, ne serait-ce que de la marche au quotidien, c'est quelqu'un qui va être beaucoup moins efficace sur le terrain. Deuxième investissement, et celui-là, je pense qu'il est absolument incontournable, au même titre que la santé, c'est l'investissement dans soi-même. Quand on démarre quelque chose, n'importe quel projet, nous sommes toujours notre propre capital de départ. On va devoir investir dans soi-même, dans ses compétences, dans son mental. On va devoir travailler là-dessus. La bonne nouvelle, c'est qu'en 2025, la formation, ça devient accessible. On peut avoir accès à des bibliothèques de livres incroyables dans le monde entier, avec des gens qui partagent leur expérience. On va pouvoir, euh, on va pouvoir avoir accès à des bibliothèques. Il y a des gens aujourd'hui qui ont du succès, qui vont partager leur histoire, leur expérience, qui vont vous donner des trucs et astuces. Donc on va pouvoir s'intéresser à ça. On va pouvoir également, et je vous invite à le faire, à rentrer en relation avec un coach ou un mentor, quelqu'un qui va nous aider au quotidien. On va pouvoir s'offrir ces services pour pouvoir améliorer ses résultats sur le terrain. Et bien sûr, la troisième source de dépense, ça va être dans son entreprise directement. On va devoir investir dans des outils,
dans du matériel informatique, peut-être si vous faites du travail en ligne, dans une caméra, dans un micro, et dans la publicité aujourd'hui, qui est un des moteurs essentiels pour pouvoir se faire connaître en ligne. Mais l'important, sauf si bien sûr vous avez des moyens limités, mais c'est de faire ces investissements de façon progressive. Au fur et à mesure que vous allez gagner de l'argent, vous allez pouvoir réinvestir dans du matériel et améliorer même la performance de ce matériel. L'une des erreurs que je peux constater aussi, c'est de vouloir avoir le dernier cri tout de suite et penser que ça fera la différence. Oui, ça peut aider d'avoir du bon matériel, mais déjà, commencer par un bout va vous permettre de générer vos premiers gains et bien sûr de les réinvestir. De toute façon, investir dans son entreprise, c'est primordial. C'est l'histoire de Jeff Bezos. Un journaliste un jour l'interroge et se moquait un petit peu de lui puisque Jeff Bezos était en déficit de plusieurs millions. Et Jeff Bezos, assez ricanement, souriait aussi. Mais parce que lui, Jeff Bezos, était en train de réinvestir dans son entreprise massivement pour la moderniser et créer des systèmes euh, efficaces. Et d'ailleurs, on voit son histoire aujourd'hui. Tout le monde achète sur Amazon. Et je pense que ce journaliste, quand il regarde ces vidéos, se sent peut-être même un petit peu bête, mais parce qu'il n'avait pas compris la vision de Jeff Bezos et sa vision entrepreneuriale. Parce que c'est aussi ça, entreprendre, c'est réussir à développer une vision entrepreneuriale. Il ne faut pas regarder le quotidien, il faut toujours avoir une vue, bien sûr, du moment, mais une vue à court terme, à moyen terme, mais surtout à long terme. Il faut réussir à se projeter dans les 1 à 2 ans, à 3 ans qui viennent systématiquement. Vos actions d'aujourd'hui vont déterminer vos résultats de demain. Et vos résultats de demain vont déterminer vos résultats futurs. Donc c'est essentiel d'avoir cette vision entrepreneuriale. Et puis bien sûr, il va falloir s'appuyer sur les bons outils. Notamment aujourd'hui, ne passez pas à côté des outils d'intelligence artificielle comme ChatGPT, Claude, Gemini. Tous ces outils-là vont vous aider au quotidien et vont faciliter la tâche. Ils vont pouvoir vous aider à créer du texte, à élaborer des stratégies également. Ils sont excellents à ce niveau-là. Ils vont pouvoir également vous aider à coder, donc avoir accès à des outils qui avant étaient inaccessibles peut-être pour le grand public, mais aujourd'hui, grâce à ces nouvelles intelligences artificielles, bien ce qui était avant de l'ordre de l'inaccessible devient de l'ordre de l'accessible. D'ailleurs, je suis convaincu que dans l'avenir, ce seront les gens capables d'utiliser et d'organiser ces outils qui seront les plus performants et les entrepreneurs les plus brillants. Les équipes de l'avenir, ce seront à la fois des équipes d'humains, de gens sympas, brillants, avec qui on a envie de travailler, mais qui sont augmentés dans leur capacité, j'entends, par ce type d'outils. La deuxième erreur ensuite, c'est d'attendre que tout soit parfait. J'aime bien quand je rencontre des personnes, leur poser cette question, quelle est la principale caractéristique d'un entrepreneur? Souvent les gens vont me donner tout un tas de réponses comme le travail, l'engagement, enfin des valeurs intéressantes également qu'on peut avoir. Mais souvent, moi, je leur réponds que l'entrepreneur, ce qui le caractérise, c'est qu'il passe rapidement à l'action. Vous savez, ceux qui avancent dans la vie sont ceux qui testent, ceux qui osent et ceux qui n'ont pas peur de faire des erreurs. De toute façon, les erreurs font partie intégrante du processus de réussite. Et moi, il y a une expression que j'aime beaucoup, vous la connaissez peut-être, c'est un con qui marche va toujours plus loin que 6 intellectuels assis qui réfléchissent. Je l'ai rencontré encore récemment, ça pourrait même paraître curieux, des gens qui avaient investi plusieurs milliers d'euros dans l'obtention de certifications, dans l'obtention de diplômes, mais également d'outils très modernes, et qui ne sont jamais passés à l'action parce que ils considéraient que tout n'était pas encore tout à fait parfait pour pouvoir commencer à lancer leur business. Résultat des courses, c'est que peut-être que jamais ces gens-là lanceront leur affaire. Et c'est quand même dommage. Alors qu'à côté de ça, il y a des gens qui partent de plus loin parfois, ont moins de moyens, ont moins d'outils, mais passent à l'action. Et donc ils progressent beaucoup plus vite, parce que pendant que certains réfléchissent, d'autres agissent. Et ce n'est que par l'expérience du réel, à mon sens, qu'on peut améliorer son entreprise. D'ailleurs, si je vous dis ça, c'est parce que la plupart du temps, quand on lance quelque chose, on a toujours le sentiment que c'est une bonne idée. Mais entre ce qu'on imagine et le résultat du terrain, c'est souvent décorrélé. Alors, il n'y a pas toujours une énorme différence, mais quand même, malgré tout, ça ne se passe pas toujours comme on l'avait imaginé. Des fois, ça se passe mieux, mais des fois, ça se passe moins bien. Et donc, en permanence, l'entrepreneur va devoir régler des choses, va devoir trouver des solutions. Donc, c'est pour ça que ça ne sert à rien d'attendre, puisque de toute façon, ça ne se passera pas comme on l'a prévu. Et en plus de ça, franchement,
Je sais pas pour vous, mais être dans l'action, je trouve que c'est là où on prend beaucoup plus de plaisir. C'est là qu'on provoque des opportunités, c'est là qu'on provoque des rencontres, et c'est là qu'il se passe des choses. J'en veux pour preuve, en ce qui me concerne mon histoire. Quand je lance la nouvelle entreprise Learn School, il y a plusieurs mois en arrière, entre ce que j'imaginais au début et ce que ça devient, ben, il y a déjà un énorme delta. Mais c'est normal, parce que le fait d'être dans l'action m'a fait rencontrer de nouvelles personnes, m'a fait apprendre de nouvelles choses, et forcément, ben, j'ai fait évoluer l'entreprise. Et je vais vous dire quelque chose, entre ce que j'imaginais au début et ce que c'est aujourd'hui, c'est de mieux en mieux. Donc si je me projette maintenant en tant qu'entrepreneur dans l'avenir, si je continue sur une dynamique comme ça, bah, ça peut être encore mieux dans les 1 à 2 ans qui viennent. Moi, j'encourage toute personne qui veut entreprendre eh bien, à suivre le chemin de l'action et pas le chemin de la réflexion. La troisième erreur, et je trouve que celle-ci, elle est vraiment dommage, c'est se sous-estimer, se brader. Même quand vous démarrez quelque chose, positionnez-vous comme un expert. C'est l'une des clés de la réussite. Même si votre projet est tout jeune, n'ayez pas peur d'affirmer que vous allez pouvoir apporter des solutions concrètes aux gens que vous allez rencontrer. Les gens ne suivent pas quelqu'un qui est dans le doute, les gens suivent quelqu'un qui sait où il va, qui a confiance dans son projet, qui a une vision claire de ce qu'il va mettre en place. C'est l'une des clés aussi, à mon sens, du succès d'une entreprise. Donc, clarifiez bien votre message. Dites clairement ce que vous faites. Et vous savez, il y a une phrase qui dit sous-promettre et surfournir, mais moi, il y a un auteur que j'ai lu, que j'aime beaucoup. Il dit il faut surpromettre, mais surfournir. Il faut que la promesse, à mon sens, soit importante, mais dans votre travail, parce que vous avez la conviction que vous allez le faire, essayez de donner encore plus que ce que vous aviez promis de faire. Parce que sous-promettre et surfournir, c'est déjà dénigrer votre offre. Peut-être que certaines personnes ne partageront pas cette opinion, mais moi je pense qu'il faut surpromettre et ensuite surfournir. Donner beaucoup plus que ce qu'on donne au départ. Et encore une fois, pour clarifier votre message, aujourd'hui, n'hésitez pas à discuter avec une IA comme ChatGPT, comme Claude, comme Gemini. Alors oui, je sais, ça pourrait paraître curieux. On va discuter avec une IA. Mais une IA, moi, ce que j'aime bien, c'est qu'elle n'a pas, elle n'a pas, elle va être très objective par rapport à une personne. Elle n'a pas le sentiment, elle n'a pas l'ego qu'elle va mettre en avant. Elle ne va pas vouloir faire passer son idée avant la vôtre. Elle va simplement analyser concrètement ce que vous lui proposez, ce que vous lui demandez. Et elle va vous proposer des solutions. Elle va vous amener sa vision des choses. Elle a accès à une multitude de projets qui se sont faits dans le monde. Et à chaque fois que vous discutez avec une IA, vous allez voir, c'est assez impressionnant. Elle va vous permettre de prendre du recul par rapport à ce que vous faites. L'idée, c'est pas d'appliquer bêtement son regard sur les choses, mais ça va être en tout cas de, de discuter avec elle. Moi, j'ai pris l'habitude de le faire régulièrement. Je discute souvent avec mon IA et, euh, et les personnes que j'accompagne, je leur ai conseillé de le faire et pour beaucoup qui étaient un peu sceptiques m'ont dit effectivement, Julien, c'est intéressant. Elle m'aide à prendre du recul sur ce que je fais aujourd'hui et elle m'a donné de la clarté, de la vision sur le projet que je suis en train de monter. Donc n'hésitez pas à le faire, vous verrez, ça va vous aider. La quatrième erreur, c'est travailler beaucoup, mais pas travailler intelligemment. On peut travailler beaucoup, on peut courir beaucoup, et même en courant beaucoup, on peut finir dans le mur. Travailler intelligemment, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est déjà réfléchir à ce que l'on fait et voir et analyser ses résultats. Il faut avoir le sens critique de nos propres actions. Si ce que l'on fait est bien, c'est bien. Si ce que l'on fait, on s'aperçoit que c'est pas réellement dans les clous qu'on aurait pu faire mieux, bah, il faut ne pas hésiter à l'améliorer. Ensuite, pour travailler intelligemment, on peut également utiliser des outils. Je vous en ai parlé plusieurs fois. On peut utiliser certaines IA justement pour être plus efficace, clarifier son message, clarifier sa stratégie. Mais travailler intelligemment, c'est également utiliser certains outils. Vous pouvez prendre par exemple Notion, vous pouvez par exemple utiliser Zapier ou Make pour automatiser des actions répétitives. Vous pouvez prendre aussi des logiciels comme GoHighLevel ou System.io pour créer des tunnels de vente, des tunnels de conversion qui vont travailler 24 heures sur 24. Et bien sûr, utiliser l'IA générative pour produire du contenu en 2 heures qui vous aurait pris avant 2 ou 3 jours de travail. Eh bien là, en travaillant comme ça, bah, vous allez travailler beaucoup et intelligemment. La cinquième erreur, et pour moi c'est une erreur qui est extrêmement importante, c'est de laisser les critiques des gens que vous aurez par rapport au projet que vous lancez vous atteindre et dévaloriser la valeur de votre business.
Vous savez, dans la vie, dès qu'on entreprend quelque chose, et si vous avez déjà entrepris ou fait quelque chose de nouveau, vous êtes toujours soumis aux critiques des autres. Ce qui est parfois un petit peu triste et décevant, bien sûr, c'est que quand on entreprend quelque chose de nouveau, on a souvent, on a souvent notre entourage qui nous aime le plus, théoriquement, qui va nous critiquer. Nos amis, notre famille, nos collègues de boulot, peut-être parfois, qui vont émettre des avis négatifs. Moi, je vous invite à prendre du recul par rapport à ça. Ne prenez pas au premier degré leurs critiques ou leurs doutes ou leurs interrogations. Dès l'instant qu'on entreprend un nouveau projet, on s'expose, et forcément, quand on s'expose, les gens émettent un avis. Pourquoi ils critiquent? C'est pas forcément qu'ils ne croient pas dans ce que l'on fait, c'est qu'ils ont peur pour nous. Ils se demandent si ça va vraiment marcher. Vous êtes salarié, vous avez un job qui vous plaît, vous êtes salarié en CDI depuis 5 ans, 10 ans, 15 ans quelque part, et puis du jour au lendemain, vous expliquez à une personne que vous avez tout plaqué pour lancer, ouvrir votre boulangerie ou votre boucherie ou peu importe le business que vous allez lancer. Eh bien, il y a des gens autour de vous qui vont tout simplement s'inquiéter. Donc, rassurez-les, dites-leur que ce projet, il a été mûrement réfléchi, que vous avez bien la tête sur les épaules et que de toute façon, vous avez envie de réaliser un projet, vous avez envie de vous lancer, vous avez envie d'essayer. Sachez une chose dans la vie, quoi que vous fassiez, vous aurez des critiques. Si vous ne travaillez pas, on dira que vous êtes feignant. Si vous travaillez trop, on dira que vous travaillez beaucoup trop, que c'est pas sérieux, que vous ne reposez pas. Si vous aviez les capacités pour entreprendre, on vous dira que vous êtes passé à côté de votre vie. Vous comprenez? De toute façon, peu importe ce que vous ferez, vous aurez des critiques. Donc moi, je préfère qu'on me critique et qu'on dise de moi que je suis quelqu'un qui va de l'avant, qui crée des choses et qui se trompe, peu importe. Peu importe si on se trompe, c'est pas grave. Vous savez, il y a toujours des gens qui seront là pour commenter les actions des autres et puis il y a toujours des gens qui regarderont. Rassurez-vous, à un moment donné, tout ça, ça va rentrer dans l'ordre. Parce qu'au début, ils auront peur, ils s'inquiéteront pour vous, puis dans quelques temps, ça leur paraîtra complètement évident. Parce que ils vous auront dit oui, mais toi, tu étais fait pour entreprendre, tu avais ça dans le sang, c'était ton truc. Donc rassurez-vous, à un moment donné, le temps fait toujours, fait toujours son travail. Et moi, je vous invite à ne pas vous fâcher avec les gens qui vont critiquer, qui vont émettre un avis négatif. Écoutez-les gentiment, rassurez-les s'il y a besoin, ignorez également leurs critiques, et puis vous verrez, ça va bien se passer. Maintenant, je vous dirais que on peut quand même prendre en compte l'opinion des gens. Moi, régulièrement, il m'arrive de changer d'avis ou de réorienter un peu mes pensées parce que quelqu'un m'a fait une remarque que je n'ai pas prise personnellement, mais c'est une remarque que j'ai prise, que j'ai écoutée, pas plus tard qu'hier soir. On m'a fait une remarque et j'ai dit, ok, je vais la prendre en compte. À mon sens, c'est important de savoir aussi écouter ce que les gens vous disent, mais de ne pas écouter le bruit ambiant qui va essayer de vous tirer vers le bas. Alors en réalité, il n'y a qu'une seule solution. Faire ce que vous avez envie de faire, croire dans votre projet et avancer coûte que coûte. Alors pour résumer, ne cherchez pas à tout faire tout seul. Testez rapidement vos idées et passez vite à l'action. Clarifiez votre message et assumez votre valeur. Travaillez intelligemment et pas seulement beaucoup. Et surtout, ne laissez jamais les critiques ni personne ne vous détourner de votre chemin et de votre projet. Créer son business n'est pas être parfait, c'est créer, c'est tester, c'est avancer, c'est ajuster. Si vous voulez progresser avec les bonnes méthodes, les bons outils, les bonnes formations adaptées aux entrepreneurs d'aujourd'hui, je vous invite à rejoindre Learn School. Merci à Julien pour ce partage hyper intéressant. Ces 5 erreurs, tu les vois en général partout lorsque les gens démarrent leur activité. Si tu veux aller plus loin et être accompagné pour enfin passer à l'action, rejoins-nous dans notre communauté School gratuite, le lien est en description. Et surtout, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à liker et à partager à des personnes à qui ça pourrait servir. À bientôt dans le prochain épisode.